Est-ce que ça vous impressionne, les gens qui disent qu'ils rencontrent régulièrement des anges et qu'ils leur parlent, soit dans leur sommeil, soit dans la forêt, soit dans des extases? Et si je vous disais, moi, que les chrétiens authentiques ont un bien meilleur contact avec le monde spirituel que n'importe quelle personne qui pense pouvoir communiquer avec des anges? Dans la lettre aux Hébreux, chapitre 1, versets 5 à 14, l'auteur veut continuer de nous parler du Fils qu'il a commencé à présenter au verset 1 à 4. Et au verset 4, il a dit notamment « Le Fils est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. » Et ensuite, l'auteur va amener 7 citations de l'Ancien Testament pour dire 4 choses sur le Fils visant à démontrer cette affirmation. Premièrement, le Fils est engendré par le Père. L'auteur amène ces 2 premières citations au verset 5 pour montrer que le Fils de Dieu, ça désigne le roi que Dieu a promis de donner à son peuple. Et que par l'avènement de Jésus, eh bien, ce roi promis a été présenté au monde. Il est le Fils héritier de Dieu, né du Père avant tous les siècles, comme le dit le symbole de Nicée-Constantinople. Puis deuxièmement, le Fils est servi par les anges. Au verset 6 et 7, l'auteur amène 2 autres citations de l'Ancien Testament pour montrer que le Fils est élevé au-dessus de l'entièreté du monde invisible, puisque même les êtres spirituels sont sommés de se prosterner devant lui. Se rapprocher du Fils, c'est comme observer le monde depuis le sommet du mont Everest, tandis que chercher à communiquer avec les esprits ou les anges, c'est comme gravir une petite colline. Le Fils est infiniment au-dessus des anges en dignité. Et pour cause, troisièmement, le Fils est reconnu comme Dieu. Versets 8 à 12, encore 2 nouvelles citations pour montrer que d'après les Écritures, le Fils a tous les attributs d'un humain et tous les attributs de Dieu. Pour cette raison, il est le médiateur parfait pour nous relier à Dieu, et il n'y a personne d'autre comme lui dans tout l'univers. Et puis quatrièmement et dernièrement, le Fils est intronisé à jamais. Versets 13 et 14, dans notre passage, l'auteur amène une dernière citation de l'Ancien Testament, la 7e donc en tout, pour montrer que le règne du Fils, dorénavant, est appelé à se déployer de manière irrésistible. L'auteur, il avait déjà dit au verset 3 que le Fils s'était assis à la droite de la majesté divine après avoir accompli la purification des péchés, et maintenant l'auteur étaye cette affirmation en citant le psaume 110. Alors on voit que l'auteur est donc bien en train de développer un argumentaire autour de son sujet principal, qui est le Fils, c'est-à-dire le Messie, et la façon dont ce Fils accomplit parfaitement le salut de tous les croyants par sa venue sur la terre, sa vie parfaite, sa mort expiatoire, sa résurrection, son ascension auprès du Père, et maintenant son intercession perpétuelle en notre faveur. S'il était possible de communiquer avec des anges, ce serait peut-être bien, mais c'est tellement mieux d'avoir Jésus. Jésus qui commande aux anges de servir ceux qui doivent hériter du salut. En Jésus donc, et en nul autre, on a tout ce qu'il nous faut pour obtenir tout ce dont on a besoin.